Bonsoir mon ami, marsupilami. Le marsupilami, cet animal imaginaire né en 1952 sous les coups de crayon du dessinateur André Franquin, reste toujours autant populaire. Les plus jeunes générations continuent à aduler cette petite bête jaune aux taches noires d'à peine 1 mètre. Ses aventures aujourd'hui racontées par le dessinateur Baptême s'arrachent dans les cours de récréation. Là, c'est le nid avec la famille marsupilami, le bûcheron qui est en train de couper un arbre et le marsupilami qui est prêt à attaquer. Et depuis le mois de janvier, ils sont 150 élèves de 6 classes issus de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc à travailler avec Baptême. Attentifs au conseil du maître, venu spécialement depuis la Belgique alors, rencontre 2 fois par semaine, ils préparent le prochain agenda scolaire qui sera distribué dans les écoles du secteur. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'allais devoir un peu débattre du fond et trouver des idées ensemble. Sinon, initialement, mon but était de cadrer et de canaliser les idées des enfants pour les aider à illustrer, pour que les images soient claires, nettes, impactantes, comme on dit aujourd'hui, et très efficaces. Le projet mené avec l'Éducation nationale n'est pas uniquement culturel. La réalisation de cet agenda permet également d'aborder la question de la protection de l'environnement, cause du réchauffement climatique, énergie renouvelable ou encore éco-gestes. Des questionnaires notamment viendront enrichir l'agenda, questionnaires préparés avec les enseignants. C'est riche parce qu'il y a plein de champs disciplinaires qui se mélangent. Le dessin qui doit porter un message, à la fois le français avec toute la production d'écrits et puis le côté scientifique. Donc c'est vraiment très riche et ils sont bien impliqués. André Franquin était lui-même très sensible à l'écologie. Et moi j'ai toujours été proche de la nature, je faisais du scoutisme. Et le marsupilami qui vit en pleine nature et qui doit défendre son environnement. Effectivement, depuis, je dirais, dès le 3e album, même peut-être le 2e, essentiellement le 3e album qui est Mars Noir avec Yann, nous avons traité d'écologie. 8500 agendas seront édités pour septembre. Quant à Baptême, aussitôt ce travail terminé, il reviendra dans les Yvelines les 8 et 9 octobre à Buc en tant que parrain du festival de bande dessinée cette fois-ci.